tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, j'allais dire encore une fois un peu particulière. On se retrouve dans une vidéo spéciale puisque j'attends de la faire avec grande impatience depuis au moins 2 mois. En fait, j'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Books and Lala. Comme vous le savez, c'est mon inspiration de la vie de la mort. Voilà, cette femme, je la porte au nu. Comme vous le savez, j'adore sa chaîne et quand j'ai vu la vidéo est-ce que je peux faire confiance à mon feed Bookstagram, j'ai juste eu envie de faire la même chose. Donc très clairement, j'ai fait la même chose. Sauf que là, je ne vais pas vous montrer comment j'ai sélectionné les photos. En fait, j'ai pris les 5 premiers livres que je voyais en photo, je les ai achetés. Je me suis quand même assurée que c'était des livres que je pouvais trouver à très bas coût et s'ils étaient trop chers en format papier, je les ai achetés en format e-books parce que je ne voulais quand même pas que cette vidéo me coûte des 1000 et des 100, voilà, j'ai pas la bourse à Rothschild. Mais j'ai sélectionné 5 livres qui sont très différents les uns des autres, enfin mon feed Bookstagram a sélectionné ces 5 livres. Ils viennent tous du Bookstagram anglais parce que apparemment je n'ai quasiment aucune Bookstagrammeuse française qui apparaît dans mon feed. Donc si vous n'avez pas envie de regarder de vidéos en rapport avec les livres en VO, ne regardez pas cette vidéo parce que tous mes livres étaient en VO. Je vais d'abord vous parler des livres qui étaient dans la saison puisque j'ai fait ma sélection début octobre et que bah c'était beaucoup de sélections automnales, Halloween, etc. Donc j'ai lu 2 livres en rapport avec ce thème. J'ai tout d'abord lu Bodies of Water de V.H. Leslie qui est un tout petit livre qui fait 130 pages je crois. C'est l'histoire de 2 femmes mais pas dans la même boucle temporelle. C'est-à-dire que Evelyn est dans cette maison qui est en fait une maison de cure au 19e siècle à Londres parce que elle aide trop les pauvres et que ses parents, ses proches, surtout masculins, ont décidé de lui faire une cure d'eau. C'est-à-dire qu'elle doit se plonger dans l'eau plusieurs fois par jour et que c'est censé lui apaiser les nerfs. C'était complètement n'importe quoi mais c'est pas grave, c'est le 19e siècle n'est-ce pas? Et on suit Manon, cette maison d'arrêt, cette maison de cure d'eau a été transformée au 21e siècle en un complexe d'appartements. Voilà, jusque là tout va bien. Et elle emménage dedans. Il faut savoir que ça se passe à Londres et qu'ils ont vu sur la rivière la Tamise. Et en fait il y a tout un mystère autour de cette rivière puisqu'au 19e siècle les femmes qu'on considérait comme perdues, c'est-à-dire les prostituées souvent, ou les femmes qui étaient enceintes en dehors du mariage se jetaient dans la Tamise et ont retrouvé leur corps noyé après et ils pouvaient dériver pendant des semaines. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture que j'ai trouvée très spooky, très gloomy, très Halloween. C'était très court, c'était très bien écrit et ça m'a mis dans une bonne confiance pour cette vidéo et pour mon expérience. Le deuxième livre en rapport avec cette sélection de thèmes voilà, Halloween, c'est White is for Witching de Hélène Oyeyemi, qui a quand même été bannie de la bibliothèque de Tipton en Indiana. Voilà, et entre guillemets je peux comprendre pourquoi parce que bah, ça parle de sorcières et oh mon dieu c'est pas très chrétien tout ça on va dire. C'est l'histoire de 2 jumeaux, une jeune femme et un jeune homme. La jeune femme est atteinte de ce qu'on appelle pica, c'est-à-dire elle a faim mais d'objets. Elle a par exemple, elle n'arrive pas à désirer manger des aliments solides et elle a du mal à s'alimenter. Par contre elle a envie de manger de la craie, elle a envie de manger du bois, etc. C'est vraiment très particulier. Et à côté de ça, donc on suit leur histoire, voilà, quand ils passent du lycée jusqu'à l'université. Et à côté de ça, il y a cette maison qui emprisonne les gens, c'est-à-dire, là je crois qu'on voit suffisamment avec les fenêtres. En fait, elle ne peut pas s'éloigner très longtemps de la maison parce que la maison exerce un pouvoir sur les femmes de cette famille. Donc on voit l'arrière-grand-mère, la grand-mère et la mère Miranda qui sont sous l'emprise de cette maison qui commence vraiment à être flippante, qui fait fuir les gens en faisant bouger l'ascenseur, etc. Alors c'était vraiment très mystérieux, c'était bien écrit, j'ai bien aimé, mais c'était quand même assez bizarre et assez lent. Donc je ne le recommande pas forcément pour tout le monde, mais je suis contente d'avoir tenté ce genre d'histoire.
parce que ça m'a emmené autre part et c'est pas un livre que j'aurais choisi de moi-même, je pense. Donc c'était plutôt pas mal de ce point de vue-là. Je vais ensuite vous présenter le seul gros fail de cette sélection, parce que là on en a déjà vu deux, et c'est le troisième livre qui est The Beguiled de Thomas Cullinan. Je crois que c'est Tea with Darcy qui en avait parlé, ou Relationship, je ne sais plus, une de ces deux bookstagrammeuses. Le problème c'est que j'ai acheté le livre, j'étais toute contente, et après avec ma famille on allait voir le film. Le film était tellement génial puisqu'il a été adapté du livre par Sofia Coppola, et il y a Colin Farrell et Kirsten Dunst, Nicole Kidman, voilà. Il y a des acteurs qui sont géniaux, la réalisation est absolument incroyable, donc quand j'ai commencé à lire ce bouquin, les 30 premières pages, je me suis ennuyée à mourir puisque c'était exactement comme le film, sans le magnifique esthétisme de Sofia Coppola et la musique qui nous entraîne. Donc je ne l'ai pas encore lu, je pense attendre au moins 1 an ou 2 ans que l'histoire me soit plus ou moins sortie de la tête, même si c'est une histoire qui peut... je pense que je vais avoir du mal à me la sortir de la tête parce que l'histoire est vraiment très prenante et très bien construite. Franchement, je ne l'ai pas lu parce que je me suis dit que ça ne servait à rien, que j'allais juste me dégoûter du livre comme j'ai fait avec Alias Grace de Margaret Atwood. Donc lui, je le garde pour plus tard, c'est le seul livre que je n'ai pas lu de cette sélection. Et enfin les deux derniers livres que j'ai lus n'ont absolument rien à voir avec l'hiver, avec l'automne, quoi que ce soit. Ils ont des sujets très différents et ils m'ont tous les deux beaucoup surpris. Je ne m'attendais pas à ce que j'ai lu, je m'attendais à quelque chose de tout autre. Le premier livre que j'ai lu de cette fin de sélection, c'est They Can't Kill Us All de Wesley Lowery, qui raconte d'une manière très documentaire les tueries de jeunes gens noirs aux États-Unis depuis les années 2010, je pense. Il y a Charleston, Ferguson, c'est la première, et donc c'est un roman assez long et très documentaire. En fait, Wesley Lowery est un journaliste pour le New York Times, donc il a une écriture très documentaire mais très intéressante. J'ai appris beaucoup de faits et beaucoup de statistiques, etc. sur les tueries par les policiers sur les jeunes gens noirs aux États-Unis. C'est assez flippant et on se rend compte que ça crée un climat d'insécurité absolument indescriptible pour des gens qui ne sont pas noirs. En fait, je pense que j'avais du mal à saisir toute l'ampleur. Je saisissais quand même, voilà, un petit morceau, mais c'est vrai que grâce à Wesley Lowery, je comprends vraiment toute l'ampleur de Black Lives Matter, etc., de tous les mouvements et aussi tout l'espoir qu'il y a eu quand Barack Obama a été élu, pensant que c'était fini, ce genre de choses, qu'on ne reverrait plus ce genre de tuerie, et qu'en fait ça a continué et que personne n'y pouvait rien, et que ça s'est passé dans la rue, que ça s'est passé à côté de là où les gens habitaient, il y a eu des enfants qui ont été tués, un gamin qui jouait avec un pistolet en plastique et qui avait 11 ans. Je vais dire, ça donne quand même à réfléchir, et on se dit mais mince, mais la police, mais qu'est-ce qu'ils font? Et on se demande vraiment comment est entraînée la police, et on est aussi énervé que les personnes du mouvement Black Lives Matter, mais en plus on sait que ça continue et on sait que le mouvement a beau être important et rassembler de plus en plus de personnes, bah les suprémacistes blancs ils sont toujours là et ils sont toujours à dénigrer voilà, j'allais dire les minorités noires, mais ils sont même pas en minorité en plus, ils les parquent juste dans certains quartiers, limite comme des animaux à certains endroits, et c'est vraiment assez flippant. Je vous le recommande si vous êtes très intéressé par ce sujet. Ça peut être assez long quand on n'est pas très au courant et qu'on n'a pas forcément envie d'être au courant, c'est-à-dire que voilà, c'est pas votre sujet de prédilection, ça peut être un petit peu long par contre. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est Gather the Daughters de Jenny Meland, qui est l'histoire de cette île. C'est un petit peu post-apocalyptique, je dirais, plus ou moins. Ou alors, en fait, c'est de la science-fiction. C'est l'histoire de cette île où il y a des gens qui vivent sur cette île. Et il y a un système patriarcal très fort. L'été, les filles et les garçons ont le droit de partir à l'aventure sur l'île et de ne plus rester chez leurs parents, et ça se passe seulement en été. Le reste de l'année, ils doivent, enfin surtout les femmes, doivent obéir à leur mari, leur frère, leur père, etc.
Et on suit 4 jeunes femmes qui en sont à des stades différents de leur vie, mais elles sont toutes très jeunes. Parce qu'en fait, la fois qu'elles saignent et qu'elles ont leurs règles, l'été d'après, elles ne peuvent plus aller courir et aller s'amuser et construire des cabanes, etc. avec les autres. Elles doivent participer à une sélection, une espèce de sélection pour se marier. Enfin, il n'y a pas de sélection parce que tout le monde doit se marier et avoir des enfants dans l'année qui suit. Ça peut, si ça t'arrive à 14 ans, bah t'es mariée à 14 ans. Et on suit notamment Amanda qui l'année d'avant pouvait courir en liberté et qui là se retrouve enceinte l'année d'après, qui a été mariée et qui pensait que ça la libérerait, qu'elle serait, voilà, qu'elle serait épanouie, et elle se rend compte que pas du tout. Parce qu'il y a un énorme tabou dans cette société, c'est que on ne peut pas avoir plus de 2 enfants. Et donc après avoir eu le 2e enfant, l'homme, le mari, prend sa fille comme 2e épouse plus ou moins, c'est-à-dire que sa fille doit satisfaire ses besoins sexuels, et c'est assez horrible, et c'est considéré comme le devoir d'un père de faire ça à sa fille. Voilà, c'est inceste, et les filles ne doivent pas protester et accepter leur père dans leur lit. Il y a d'ailleurs un livre que les ancêtres qui remplacent Dieu sur cette île ont écrit, qui s'appelle Notre Livre, et qui dit la fille doit s'allonger sous son père. Je ne sais pas comment le traduire en français puisque c'est daughters have to lie under their fathers, et c'est littéralement, c'est-à-dire qu'elles doivent s'allonger et attendre que la chose soit faite, et cet inceste est complètement accepté là-bas. Et on a des personnages qui donc sont tous sous l'emprise de leur père, sauf un des personnages qui s'appelle Janet, qui est une jeune femme de 17 ans qui s'affame, qui se nourrit très peu pour ne pas avoir ses règles, pour ne pas devenir ce qu'ils appellent une femme et rentrer dans tout ce délire d'avoir des enfants et de se marier et ensuite de mourir. Elle considère que leur vie est très vide et elle va pousser les jeunes femmes, les petites filles même de 7-8 ans, à se rebeller et à se rendre compte que c'est pas normal et qu'il faut qu'elles demandent autre chose de la vie. Et franchement, je pense qu'à ma tête, vous pouvez vous douter que j'ai été très choquée déjà, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Au début, on avait un père incestueux et je me suis dit ouais bon, c'est horrible, mais il n'y en a qu'un. Et non, 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 ils étaient tous comme ça sur l'île et je me suis dit c'est pas possible. Et j'ai été très très sensible à ce genre de choses, vous le savez, je suis féministe, donc ce genre de science-fiction mettant en scène un patriarcat très marqué, c'est le genre de choses qui me plaît et qui m'interpelle le plus. Suivre ces 4 jeunes femmes, c'était absolument fantastique, choquant, poignant et pas très positif, c'est pas très joyeux, mais j'ai adoré cette science-fiction féministe. C'était une excellente découverte que je n'aurais pas faite si je n'avais pas fait ce tag Bookstagram, donc j'en suis très heureuse. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Conclusion, il y a quand même 4 lectures sur 5 que j'ai adoré, et je considère quand même que The Big Guide, je l'ai aimé puisque j'ai adoré le film et que j'y repense très souvent. Mon feed Bookstagram me conseille très bien et je pense que je lui ferai à nouveau confiance, parce que là j'ai fait confiance les yeux fermés, je n'avais pas lu de résumé, etc. Et en fait je me dis, je choisis bien les personnes que je suis parce que ça rentrait parfaitement dans mes goûts, et même si c'était pas ce que j'attendais, ça a quand même été très intéressant et très instructif. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que c'est quelque chose qui vous tente ou est-ce que vous préférez vraiment choisir vos livres en sachant ce que vous achetez. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.